Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Tarot, ce message sur un tirage général qui peut ne pas résonner avec vous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Le lien va être dans la description de la vidéo. Merci. Il y a quelqu'un qui se rend compte que tu es plus forte, tu as plus de pouvoir qu'elle pensait, d'accord? Cette personne se rend compte que ça va pas être facile de te manipuler, ça va pas être facile de te contrôler, ça va pas être facile de revenir dans ta vie maintenant que tu as décidé de prendre tes distances avec eux. Cette personne sait que tu as tout pour toi, tu as la beauté, l'intelligence, le charisme, tu es quelqu'un de spirituel, tu es quelqu'un qui fait le travail nécessaire sur elle-même, tu es indépendant, indépendante. Et aussi, tu es quelqu'un que n'importe qui serait chanceux ou chanceuse de t'avoir dans leur vie. D'accord? Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Tu es le partenaire idéal pour beaucoup de personnes, okay, qui te rencontrent, ou beaucoup de personnes qui t'entourent. Cette personne, elle a essayé de te contrôler. Elle a essayé de te manipuler. C'est peut-être quelqu'un qui a un gros ego. C'est quelqu'un qui veut toujours que tout soit fait comme il ou elle le désire. C'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment écouter ce que les autres ont à dire. D'accord? Peut-être que cette personne est signe de feu. Peut-être que toi, tu es signe de terre. Peut-être que tu es peut-être aussi balance. Ok? Mais cette personne, elle est obsédée par ton énergie. Elle est obsédée par ton sourire, par ton innocence. Oui, tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie. Mais tu as quelque chose en toi que d'autres personnes n'ont pas. D'accord? Je ne sais pas comment le décrire. C'est une énergie, c'est quelque chose que les gens ressentent quand ils sont avec toi. D'accord? Et cette personne, quand elle était avec toi, ben, tu lui as montré qui tu étais vraiment. D'accord? Mais cette personne n'a pas su apprécier ce que tu étais. Ou peut-être que cette personne pensait qu'elle pouvait te remplacer. Que tout le monde était comme ça. Mais non. Et maintenant, cette personne, elle regrette parce qu'elle sait qu'elle t'a perdu. Que plus jamais elle aurait la chance de t'avoir dans sa vie. Ou la chance d'être en ta présence. Et cette personne, en ce moment, peut-être que financièrement, ça ne se passe pas bien pour elle. D'accord? C'est peut-être son karma pour ce qu'elle t'a fait. Peut-être que elle a perdu son emploi. Peut-être que elle n'a plus autant de ressources qu'elle avait avant. D'accord? Quand tu étais dans la vie de cette personne, elle avait plus que ce qu'elle désirait. Ou elle avait plus que ce qu'elle avait besoin. Parce que ton énergie est tellement puissante, est tellement authentique, qu'elle attire des opportunités à toi et aux gens qui t'entourent. Mais quand tu es parti, tu as repris ton énergie avec toi, et là, cette personne, ben, elle regrette parce qu'elle se rend compte que ta présence lui a apporté beaucoup. Cette personne sent que c'est injuste, qu'elle ne peut plus t'avoir dans sa vie. C'est injuste que tu as décidé de passer à autre chose. Mais ce que cette personne ne comprend pas, c'est qu'elle n'a pas su t'apprécier à ta juste valeur. Et c'est pour ça que maintenant, elle ne peut plus t'avoir dans sa vie. Ok? Elle a encore beaucoup d'amour pour toi, beaucoup d'attirance et de désir pour toi. Ok? Mais
à cause de ce que cette personne t'a fait, à cause de la façon qu'elle t'a traité, à cause du fait qu'elle n'a pas su t'apprécier à ta juste valeur, ben maintenant tes anges, tes guides vont l'empêcher de revenir vers toi. Cette personne ne pourra pas t'appeler, elle ne pourra pas te texter, elle ne pourra pas être en ta présence, elle ne pourra plus jamais expérimenter ton énergie à cause qu'elle n'a pas su l'apprécier la première fois qu'elle l'avait. C'était un test pour cette personne de savoir est-ce qu'elle va faire ce qui est bien ou elle va essayer d'utiliser cette personne ou ton énergie pour elle, d'accord? Parce que quand tu étais avec cette personne, c'est quelqu'un qui t'en demandait beaucoup. Tout ce que tu lui donnais, c'était jamais assez. Parce que cette personne, elle utilisait ton énergie comme une drogue. Ta présence lui faisait sentir supérieure. Ta présence lui faisait sentir spéciale. Ta présence lui donnait comme ce ego boost, d'accord? Puis c'est aussi quelqu'un qui attirait beaucoup d'attention à cause de toi. Puis tu le savais même pas, mais juste le fait que tu étais avec cette personne, ça lui donnait beaucoup de validation, beaucoup d'attention. Les gens le respectaient plus parce que tu étais là. D'accord? Parce que ces gens-là te voyaient. Oui, je disais, si cette personne est avec quelqu'un comme toi, mais c'est parce qu'elle a quelque chose de spécial. C'est peut-être quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui a quelque chose de spécial. Mais tout ce temps-là, c'est ton énergie qui rendait cette personne spéciale. Quand tu as décidé de prendre ton énergie, quand tu as décidé de prendre des distances avec cette personne, ton énergie est partie avec toi. Et maintenant, les gens, ils voient cette personne pour ce qu'elle est vraiment. D'accord? On va demander un peu plus de clarté concernant cette situation. C'est ça. Quand tu as décidé de prendre ton énergie, d'accord? Ça a été un moment tragique pour cette personne. Parce qu'elle s'est rendue compte, oh non, je ne suis pas comme j'étais avec cette personne. C'est comme s'il se rend compte que depuis que tu n'es plus dans sa vie, les choses ne vont pas aussi bien. Il n'a plus autant d'attention, il n'y a plus autant de validation, il n'y a plus autant d'opportunités. Et c'est pour ça que cette personne veut revenir dans ta vie. Elle veut se réconcilier avec toi. Maintenant, elle est prête à s'engager. Peut-être que quand tu étais avec cette personne, elle ne voulait pas s'engager avec toi. Parce qu'elle pensait qu'il y avait mieux que toi. D'accord? Mais cette personne, elle n'a pas compris que c'était un test. Que tu étais le meilleur qu'elle pouvait obtenir. C'est ça. Cette personne, elle n'avait jamais assez de ton énergie. Tu pouvais tout faire pour cette personne, mais elle n'en avait jamais assez. Et tu sentais que quand tu étais avec cette personne, peut-être que tu étais toujours fatigué, tu n'avais pas de motivation, pas que tu n'as pas d'ambition, mais quand tu étais avec cette personne, tu sentais que tu n'avais jamais envie de rien faire. D'accord? Tu n'avais plus envie de prendre soin de toi, tu n'avais plus envie de travailler sur tes projets, sur tes rêves, tu n'avais plus de motivation, tu étais toujours fatigué. C'est parce que cette personne, elle utilisait ton énergie pour manifester ce qu'elle désirait. Et c'est pour ça que toi, tu étais toujours fatigué. Parce que cette personne, elle t'en demandait beaucoup. C'est aussi quelqu'un, en ce moment, cette personne espère qu'un jour tu vas revenir dans sa vie. Elle espère que peut-être dans quelques années, vous allez vous retrouver, que tu vas lui donner une deuxième chance, que vous allez pouvoir vous remettre ensemble. Mais c'est quelqu'un qui prie pour avoir une deuxième chance avec toi, mais elle ne comprend pas qu'elle n'aura jamais de chance avec toi. Elle n'aura jamais une deuxième chance avec toi. Parce qu'elle n'a pas su t'apprécier la première fois. Tes anges, tes guides, ils se disent, si on t'a donné la chance d'être avec quelqu'un d'aussi extraordinaire que cette personne et tu n'as pas su l'apprécier, tu as profité, tu as utilisé cette personne, pourquoi on va te donner une deuxième chance? Mais cette personne, elle ne comprend pas ça comme ça. Elle ne voit pas ça comme ça. Elle espère un jour avoir une deuxième chance avec toi. Cette personne, elle n'arrête pas de penser
tout ce que vous avez vécu. Comment ton énergie lui a apporté peut-être beaucoup d'opportunités. D'accord? Et cette personne, elle ne pense pas à toi comme « Oh oui, je l'aime, c'est la personne avec qui je veux être. » Cette personne veut être avec toi parce que quand elle était avec toi, elle avait beaucoup de validation, beaucoup d'attention, beaucoup d'opportunités. Ok? Tout le monde voulait être avec elle parce qu'elle était avec toi. Cette personne ne pense pas à l'amour qu'elle a pour toi. Elle pense à comment elle se sentait bien quand tu l'aimais. Comment elle se sentait bien avec l'affection, l'attention, la validation que tu lui donnais. D'accord? C'est comme ça. C'est quelqu'un qui veut que tu reviennes dans sa vie pour qu'elle puisse expérimenter ce qu'elle expérimentait avec toi. Comme les opportunités, la validation, l'attention, la confiance en elle. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en elle. Mais avec toi, elle avait confiance en elle. Pas parce qu'elle a fait le travail nécessaire sur elle-même. C'est juste parce que ta présence lui donnait confiance en elle. Cette personne aussi, elle vit beaucoup d'instabilité financièrement. Elle vit beaucoup d'instabilité financière, ok? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui veut impressionner les gens avec qui elle est en leur payant des choses, en leur donnant des cadeaux. Mais cette personne, elle pense que c'est en donnant des cadeaux, en achetant les gens qu'elle va découvrir qu'elle va découvrir ou qu'elle va trouver la personne avec qui elle est censée être. D'accord? Parce que toi, tu étais le genre de personne, tu donnais tout sans compter. Mais maintenant, cette personne est avec quelqu'un que si elle veut de l'affection, si elle veut de l'attention, si elle veut de la validation, il faut qu'elle lui donne quelque chose. Et cette personne, elle dépense tout son argent peut-être à acheter des cadeaux, à aller en vacances, à essayer de plaire aux autres, mais en les achetant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Et c'est pour ça que cette personne, elle a des difficultés financières. Cette personne sent que c'est injuste ce qu'elle vit. Mais elle ne comprend pas que c'est son karma. Parce qu'elle n'a pas su apprécier. Elle n'a pas su t'apprécier à ta juste valeur. Si cette personne t'avait traité comme il le faut, peut-être que vous serez encore ensemble. Tu comprends? Peut-être que tu aurais construit une famille, une entreprise, une certaine stabilité avec cette personne. Mais à cause qu'elle a décidé de t'utiliser, et maintenant c'est son karma de vivre les expériences qu'elle est en train de vivre. Cette personne, tu dois savoir que peu importe combien de temps ou que vous êtes séparés ou peu importe où est la personne, peu importe avec qui elle est, elle pense toujours à toi. Elle a encore toujours de l'amour pour toi. D'accord? C'est quelqu'un que jamais elle pourra pas t'oublier. Parce que tu es inoubliable. C'est comme ton énergie, elle ne peut pas oublier ton énergie. Elle ne peut pas oublier ton amour. Elle ne peut pas t'oublier. Même si la personne essaye. Même si elle essaie de te trouver dans quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne va jamais fonctionner. Ça ne va jamais fonctionner. Parce que c'est le karma de cette personne d'essayer de te trouver dans les gens qu'elle rencontre, mais jamais elle va trouver. Et tu dois savoir que peut-être que cette personne est signe de terre, signe de feu, ou peut-être signe d'eau, d'accord? Ou peut-être toi, tu es signe d'eau, signe de feu ou signe de terre. Si tu n'es pas ces signes-là et ce tirage résonne avec toi, c'est quand même correct, d'accord? Tu n'es pas obligé d'être ces signes-là. Mais tu peux être ces signes-là, ok? On va demander à tes guides, tes anges, qu'est-ce que tu devrais faire concernant cette situation. Tes anges, tes guides te demandent de continuer à avancer, de continuer à te mettre en priorité, continuer à faire ce qui est mieux pour toi, ok? Puis aussi, amuse-toi. Tu es peut-être quelqu'un, peut-être tu vas au travail, tu passes du temps avec ta famille, puis tu te reposes. Mais tes anges, tes guides te demandent de t'amuser, ok? De prendre du temps pour toi, de sortir, de t'amuser. Ça va te faire du bien, d'accord? C'est bien de travailler, c'est bien de passer du temps avec sa famille, mais il faut aussi que tu t'amuses et de faire quelque chose pour toi. C'est ça, amuse-toi, peut-être sors avec tes amis, avec ta famille, prends je sais pas, fais quelque chose que tu as envie de faire, d'accord? Amuse-toi, ok? Des fois, tu es peut-être quelqu'un qui prend,
tu prends soin des autres, mais prends aussi soin de toi. Tu veux toujours faire plaisir aux autres, mais fais aussi plaisir à toi-même, d'accord? Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci et au revoir.